Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le This Might Hurt Tarot, qui est du mass market. Et c'est l'édition française. Voilà, et c'est d'Isabella Rothman. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Ah bah oui, c'est le même principe que le Light Tears, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, il y a des boîtes en boîte, on joue au Popérus, c'est des surprises des coffrets. Tac. Ah. Allez, c'est bon, on a tout récupéré, merveilleux. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe. Bon. Ça va être la surprise, du coup. Ouais, on va partir sur la surprise, là, on ne sait pas. Allez, eh ben, on est parti pour le tirage. On ne va pas insister. Alors, on a le valet de bâton. On peut avoir quelqu'un qui joue de la guitare, du ukulélé. Ouh, et on a le soleil. Ouh, ça c'est merveilleux, ça. On a le beau soleil, la retrouvaille avec les âmes sœurs. Hein, c'est un peu la carte des âmes sœurs qui se retrouvent, ça, le soleil. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, très lumineux, très harmonieux. Le grand bonheur également hein, au niveau du soleil. Et ça peut être sur une nouvelle passion. D'accord? On peut avoir quelqu'un qui peut jouer d'un instrument de musique, qui a un côté un petit peu artiste. En tout cas, le valet de bâton, c'est le valet de feu. Hein, c'est un petit peu ça. C'est ça peut être quelqu'un, ouais, ça peut être quelqu'un qui a une grande sensibilité, mais aussi énormément de tempérament. D'accord? Signe de feu également. En plus, entre le soleil et là, la famille des bâtons, signe de feu. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire, comme signe astrologique, ascendant astrologique ou signe lunaire. Mais en tout cas, je partirais plutôt sur une belle passion. On a peut-être quelqu'un qui a envie d'être romantique également avec vous, qui a envie de vous chanter la sérénade. Hein. C'est un petit peu ça. Bon, bah merveilleux, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. J'en profite également pour vous dire, pour vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci infiniment. Et puis, à ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, eh bien, sachez qu'en fait, YouTube est géré par un algorithme et partez vraiment du principe que si le contenu, la chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez le contenu pour la simple et bonne raison que ça va dire à l'ordinateur de YouTube, la vidéo, le contenu, la chaîne, elle plaît, donc elle sera proposée à d'autres. Et par ce simple geste, vous allez permettre à d'autres de recevoir leur message, d'accord? Donc bien sûr, vous allez être les bienvenus ici et je vous remercie d'ores et déjà pour tous vos abonnements et pour tous vos likes. Et je remercie bien sûr tous les anciens qui me suivent depuis le départ. Bah, ça va faire 3 ans là, ça fait 3 ans, on a passé les 3 ans là, fin d'année, fin décembre, on a passé la barre des 3 ans. Ça fait 3 ans que la chaîne Message de l'Anneau existe et elle existe surtout grâce à vous et elle me donne envie de continuer grâce à vous. Donc un immense merci à vous tous et bien sûr un immense merci à tous les nouveaux qui vont venir partager avec nous cette très belle aventure. Allez, on est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par le 3 de Pentacle. On est dans un travail un petit peu associatif, une collaboration. La rencontre, elle peut avoir lieu dans le domaine professionnel. D'accord? On peut être un peu là-dedans. On peut être également dans une belle triangulaire. Bon.
des âmes sœurs qui se retrouvent, mais il y a l'un des deux qui est déjà engagé. C'est possible, c'est possible. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un peu froide dans ses sentiments. C'est quelqu'un, par contre, qui est extrêmement intelligente. On peut le voir, hein, elle a un peu les lunettes d'un télo, hein, c'est un peu ça. Hein. Mais c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intelligente, c'est quelqu'un d'impartial, mais c'est quelqu'un qui va plus se fier, je dirais, à son intellect plutôt qu'à ses émotions. Elle peut prendre des décisions qui sont très froides. On peut avoir une belle triangulaire avec quelqu'un qui est au-dessus de vous au niveau hiérarchique. Ok, un patron, une patronne. Voilà. Parce que la reine d'épée, elle a aussi un côté un peu leader. Ok. Donc, on peut avoir vraiment une histoire d'amour qui se... Je ressens franchement le domaine professionnel et ça peut être avec quelqu'un qui vous est supérieur hiérarchiquement ou que vous-même êtes supérieur hiérarchiquement à cette personne. Je vois que toutes mes cartes, là, elles sont toutes tordues, là, ça va pas du tout. C'est pas joli, là, pour vous à regarder, ça va pas. On va essayer de remettre ça à peu près droit par rapport à la caméra. Voilà, on sera mieux, hein. Ah oui, qu'on voit clair quand même. Allez, merveilleux. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton, c'est un véritable triomphe. Véritable triomphe. Je dirais que là, s'il y a eu un coup de cœur et s'il y a eu des retrouvailles entre les deux âmes sœurs, sachez une chose, c'est que cette âme sœur, elle en a conscience. Il y a eu un vrai coup de cœur. Il y a quelque chose de triomphant, aussi bien pour vous que pour cette personne. Il y a quelque chose qui est évident. Le coup de cœur est évident. C'est un véritable triomphe. Il y a quelque chose aussi d'un petit peu de galvanisant dans cette histoire. Il y a vraiment quelque chose de galvanisant. Vous pouvez ou bien rencontrer cette personne alors que cette personne se fait voir... ouais, elle peut recevoir une récompense. Alors, ça peut être au moment d'une récompense, en fait. Au moment... Ouais, il y a quelque chose en tout cas qui peut être mis en lumière, quelqu'un qui va être sous la lumière, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez flasher sur cette personne ou vous-même allez être sous la lumière, et je dirais qu'il y a quelqu'un qui va flasher sur vous à ce moment-là, à un moment où vous allez être porté en triomphe. C'est possible, hein. Par rapport à un travail qui a pu être laborieux, qui a pris du temps, qui a demandé de l'intelligence, qui a demandé de la persévérance et qui va avoir vraiment une belle réussite. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on a l'amour également qui triomphe. Il y a l'amour qui triomphe et quand bien même, je dirais l'autre en face, cette personne en face est moins émotif que vous, quelqu'un qui intellectualise un peu les émotions, qui intellectualise les sensations qu'elle peut avoir dans le cœur, il n'en demeure pas moins que cette personne, elle vous reconnaît comme son âme sœur. C'est voilà, c'est limpide. Même le cerveau, il est d'accord avec ça. Alors, si même le cerveau, il est d'accord avec ça, ça signifie qu'il va y avoir un alignement. Pour l'instant, c'est vraiment... quelque chose de beau, on peut être dans une belle triangulaire, mais on est dans quelqu'un qui peut trancher aussi dans une triangulaire et vous choisir. Et donc, ça fera bien sûr votre bonheur. Ou vous-même, vous êtes dans la position de la personne qui est engagée et vous tranchez. Et vous en allez vers un nouvel amour. Et ce sera carrément bien accueilli, hein, ça c'est sûr. On a le 9 de bâton. 9 de bâton, on peut le voir hein, là avec ce personnage, il écrit... il se prend la tête, il étudie, il y a une espèce de ras-le-bol. Si on est dans une triangulaire, c'est sûr que pour la personne qui est engagée, il y a un vrai ras-le-bol qui est en train de s'installer. Et c'est peut-être ce qui va motiver la décision d'aller vers quelque chose, vers ce nouveau coup de cœur. On est vraiment là-dedans. Ouais, bah juste derrière, on a le 10 de bâton. Hein. Juste derrière, on a le 10 de bâton et vraiment, là, il y a un ras-le-bol. Mais il y a également une fin de cycle. Et il y a une notion de se libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, d'accord pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Bon, ok, super. Ouais, 3 de coupe. Ça a pu démarrer entre vous, ça peut démarrer, alors si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça peut démarrer par une belle amitié. Ça peut démarrer... par une belle collaboration au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un, vous pouvez travailler en équipe, par exemple, avec cette personne, ou quelqu'un que vous côtoyez régulièrement quand même dans le milieu professionnel. Et puis ensuite, on se voit en dehors du boulot. Et ça crée des liens, ça crée des affinités. Vous allez en fait apprendre
que cette personne... déjà, il y a plus entre vous. Hein. On a pu voir, en fait, il y a vraiment une notion de se reconnaître en tant qu'âme sœur. Il y a plus, mais je dirais que pour l'un des deux, pour celui qui est engagé, celui ou celle qui est engagé, cette personne, lors de festivités, on va dire, en dehors du boulot, va pouvoir vous exprimer qu'il y a un vrai ras-le-bol, que ça se passe pas bien, franchement, à la maison. D'accord? Alors, on a le cavalier de coupe, vous allez recevoir une déclaration d'amour. C'est au-delà de l'amitié. Cavalier de coupe, lui, il se déplace, c'est le prince charmant. Hein. Bon, là, il n'est pas sur le cheval blanc, mais il est sur la belle moto blanche. Hein. On peut s'adapter, c'est pas un problème. Hein. Nous sommes en 2023, donc on s'adapte, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être un motard également, on a pu voir. Hein. On avait quelqu'un qui pouvait jouer d'un instrument de musique, mais ça peut être également un motard. Hein. Ça peut bien sûr parler à quelqu'un qui aime la vitesse. Hein. Qui aime la vitesse. Moi, je ressens quelqu'un qui aime la vitesse, mais c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Alors que jusque-là, peut-être que vous n'osiez pas vous exprimer sur ce que vous ressentiez, sur ce côté âme sœur, etc. Oui, on s'entend bien au niveau professionnel, mais vous saviez cette personne engagée. Vous commencez à vous voir en dehors du boulot, et je vois, c'est plutôt des lieux où il y a du monde, hein, des lieux publics, des soirées entre amis, ce genre de choses. Et là, en fait, cette personne, clairement, je ressens bien que c'est la personne qui est engagée qui va faire une véritable déclaration d'amour. D'accord? Ça va au-delà de l'amitié, en fait. Elle vous a reconnu en tant qu'âme sœur. Elle vous l'a pas dit, elle l'a peut-être caché, mais elle vous a reconnu en tant qu'âme sœur. D'accord? Donc, voilà, vous allez vous apercevoir, en fait, que vous avez ressenti exactement la même chose. On a le 5 de Pentacle, c'est la personne qui est engagée, franchement, ça va pas du tout à la maison. Ça va pas du tout à la maison. Peut-être que cette personne, elle a hésité à se séparer de l'énergie tierce pour des raisons financières. D'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Mais il y a un vrai ras-le-bol par rapport à la situation domestique qu'elle vit. On a le 3 d'épée, elle a peur de... Alors, elle n'ose pas se séparer pour deux raisons. Un, pour des raisons financières, et deux, parce qu'elle n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Elle n'a pas envie de blesser. Elle n'a pas envie de faire de la peine à son conjoint, à sa conjointe. Hein, d'accord? Mais il arrivera un moment où il va falloir se choisir quand même. Et cette personne, elle va vous faire une déclaration d'amour. Ouais. On s'en va vers la victoire, on s'en va quand même vers le triomphe. Là, on n'a pas une moto, mais deux. Cette personne, déjà, le premier truc qu'elle va faire, c'est de vous déclarer son sentiment et de voir si c'est réciproque ou non, avant de prendre une autre décision par rapport à sa vie actuelle. Elle ne part pas pour des raisons financières, elle ne part pas pour ne pas faire de mal à... parce qu'elle n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Mais en même temps, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, elle se sent bien uniquement en votre compagnie. Mais vraiment, hein, c'est galvanisant pour elle. Et cette connexion que vous avez pu ressentir avec cette personne, elle est réelle et elle est partagée. Ça va au-delà de l'amitié. Ça va au-delà de l'amitié. Pour moi, on n'est pas dans un quatuor. On a beaucoup de 3. On a le 3 de denier, on a le 3 d'épée, le 3 de coupe. On a des 3 de partout. On a des 3 de partout. Donc, on serait plutôt dans une triangulaire. Mais néanmoins, si ça s'avère réciproque, c'est-à-dire que les sentiments sont partagés, que c'est au-delà de l'amitié, cette personne elle va peut-être se décider à trancher, à prendre une décision, quitte à ce que ce soit difficile au niveau financier et que ce soit difficile qu'elle provoque les larmes de quelqu'un, mais elle n'est plus heureuse. Dans la situation actuelle, elle n'est plus heureuse dans son couple. On a le 4 de bâton, on a quand même la jolie petite famille de petits lapins, on a la célébration. On a la célébration et là, dans cette histoire, les sentiments, ils sont réciproques. Pour moi, ils sont réciproques et c'est... Elle va se rassurer à ce niveau-là, cette personne. Alors, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être dans les semaines à venir, hein, ceux qui sont concernés par le message. De toute façon, ce n'est pas vous qui faites une déclaration. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, que c'est quelqu'un qui est engagé, que vous, vous êtes libre comme l'air. Hein. Franchement, vous avez peut-être déjà des enfants, ça va peut-être partir déjà en famille, ça va peut-être partir en famille recomposée, ce genre de choses. Mais en tout cas,
Il y a le triomphe, il y a la célébration. Cette personne, elle n'a pas l'intention de se lancer dans une triangulaire pendant ad vitam aeternam. Franchement, elle n'a pas envie que ce soit une triangulaire qui dure pendant des années et des années. Non, à partir du moment où les choses seront claires, seront établies, qu'elles seront réciproques, c'est-à-dire elle va vous déclarer ses sentiments, vous, c'est réciproque, derrière, ça va aller assez vite, elle va reprendre les choses en main, elle va se libérer d'une situation qui ne lui convient plus. Même si ce sera difficile au niveau financier, même si elle fait du mal au cœur à quelqu'un, mais elle va avoir envie d'aller vivre cette véritable histoire parce qu'elle ressent bien, en fait, l'intensité de votre connexion, elle ressent bien ce lien qu'il y a entre vous et que vraiment c'est aussi fort, mais quand bien même vous ne soyez pas des âmes sœurs, on s'en fout, c'est aussi fort que si vous étiez des âmes sœurs. Franchement, c'est aussi fort. Même s'il n'y a rien de karmique entre vous, c'est aussi fort que si vous étiez des âmes sœurs. Ça va démarrer sur une nouvelle histoire d'amour. Elle va y aller, cette personne, vers cette nouvelle histoire d'amour. Et on voit bien là dans ce tirage que les sentiments sont partagés. Les sentiments sont partagés, mais elle vous fait d'abord sa déclaration pour être sûre de ne pas prendre de décision à la va-vite. Elle évite absolument de faire du mal, en fait. C'est vraiment ça. Elle intellectualise ses sentiments. On le sait. Elle a le côté reine d'épée. Elle est intelligente. C'est une personne qui est extrêmement intelligente, mais qui n'a pas envie de faire du mal pour rien. Pour rien. Donc, elle est prête à tout supporter. Et c'est ce qu'elle fait, hein. D'ailleurs, hein, jusque-là, hein, ça fait un moment, ça fait peut-être plusieurs années qu'elle supporte une situation qui ne convient plus pour éviter peut-être de mettre sur la paille son conjoint, sa conjointe, parce qu'on peut voir là, cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle a quand même des responsabilités, elle a un bon poste, s'en aller, ça veut dire mettre l'autre dans la galère financière, s'en aller, ça peut faire mal au cœur, et c'est pour ça qu'elle supportait un petit peu ce qui se passait, parce qu'elle ne veut pas faire de mal à qui que ce soit. Mais là, à partir du moment où les sentiments sont réciproques, il y a tout qui va découler de ça. C'est-à-dire, cette personne, vraiment, elle vous fait sa déclaration d'amour. Moi, je vois bien que c'est réciproque. Et de là, il y a des décisions qui sont prises. C'est une carte de rapidité, le chariot. C'est pour ça que je ressens vraiment que c'est pas une situation qui va durer pendant des années. Tout va se dénouer au bout de quelques semaines, quelques mois. On est vraiment là-dedans. Et pour moi, cette personne, elle va aller vers la nouvelle histoire d'amour partagée. Mais c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour là, avec le valet de coupe. Et on a le 10 de pentacle et pour aller dans une véritable abondance, mais dans une abondance qui sera matérielle, qui sera concrète. Ce ne sera pas des paroles en l'air. Il va y avoir des actions de la part de cette personne pour concrétiser ses décisions, vraiment. Et elle va avoir envie de vivre réellement l'histoire dans la matière et qu'il y ait des véritables actions pour les mettre en place. Mais en tout cas, c'est l'abondance. On peut voir là, on peut être dans la famille recomposée, hein, bien sûr, hein, mais vous allez vivre dans l'abondance. Mais quoi de plus normal avec la coupe qu'on a eue, valet de bâton, soleil, bah ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Enfin, clairement, vous êtes fait... Donc, voilà. Les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein, on aime bien, on aime bien. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais pas me répéter, je vous ai dit plein de choses pendant que je posais les cartes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis, on se retrouve bien sûr dès demain matin pour démarrer tous ensemble une nouvelle semaine. Voilà, voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous, à demain. Ciao, ciao.